Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er octobre et suite à un quiproquo, beaucoup d'élèves ne sont pas là, donc on va faire le cours en visio et donc on commence à l'instant. Donc vous avez devant vos yeux ébahis, Nathan tu me confirmes s'il y a un problème, hein. Vous avez devant vos yeux ébahis le début du programme qui nous intéresse, à savoir euh, on est parti d'une roulette non modulaire, donc c'est ce programme là que je viens de faire apparaître à gauche, et petit à petit on va le transformer en une roulette modulaire. Donc on avait commencé à faire ce que vous voyez là, c'est-à-dire on n'avait pas fait grand-chose en fait, hein. On avait simplement, dans un premier temps, écrit les différentes fonctions qui allaient être appelées. Donc d'abord on s'était dit donc qu'il y avait une fonction d'initialisation, ensuite qu'il allait falloir miser, puis alors choix joueur, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Ah oui, qu'est-ce que le joueur choisissait comme, euh, comme roulette, hein, comme case à la roulette. Ensuite, ben, le hasard, c'était la roulette elle-même. Ensuite, résultat, ben, on regardait s'il avait gagné ou pas. Ensuite, gain, ben, on donnait les gains au joueur s'il avait gagné ou pas. Et ensuite, on recommençait ou pas. Bon, ça, c'était la base. Et donc, ensuite, si vous voyez la première ligne ici, hein, from je import, ça signifie que toutes ces fonctions qui sont appelées dans le programme, qui sera dans le programme principal, euh, on les sortira d'un module, c'est-à-dire d'une librairie qu'on a appelée jeu. Et vous voyez cette librairie, j'ai commencé de la construire de l'autre côté, hein, ici, hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai partagé l'écran de Python en deux. Donc pour le partager en deux, comment il faut faire? Il faut aller dans, je vais vous le faire là, il faut aller dans affichage, séparer l'espace de travail verticalement, d'accord? Et là, ça vous permet d'avoir deux fenêtres et vous pouvez vous balader dans ces fenêtres. Donc par exemple, vous voyez, là je peux déplacer les programmes ici. Vous avez tout plein de petites commandes pour déplacer les programmes. Par exemple, le programme qui est en bas là, celui-là, hein, celui-là, je peux le déplacer si je veux le faire passer de l'autre côté. Simplement, je fais un drag and drop et puis je peux le faire passer de l'autre côté. Bon, alors je ne vais pas le faire pour le moment puisque là, moi, j'ai exactement ce que je veux. C'est-à-dire, j'ai à gauche mon programme principal, ce qu'on appelle le main, et à droite, donc, le module qui s'appelle, donc j'ai intitulé le module de jeu, hein, donc qui sera une bibliothèque des fonctions. Et le but étant d'être, de collectionner, de recenser toutes les fonctions qui nous permettront de jouer à des jeux de hasard de manière modulaire. C'est-à-dire, le but, c'est que ces fonctions puissent être réutilisées euh, de manière un petit peu transversale dans tout plein de jeux de ce type, tout plein de jeux de hasard. Bon, alors donc, euh, initialisation 5 2000, ça c'est ce que j'avais mis au début, je vais l'enlever. C'était dans la version dont je vous avais parlé où je pensais qu'on aurait pu essayer tout de suite de le rendre très complexe, c'est-à-dire en définissant le nombre de joueurs qui pourraient jouer. Mais je me suis dit que c'était compliqué pour un début. Donc en fait, on va repartir du jeu tout simple où il y a un seul joueur, hein. Si vous repartez du programme principal, c'est celui-là, le programme principal, hein. Où c'est qu'il est? C'est celui-là. Vous voyez qu'ici, hein, il n'y a pas, il y a qu'un seul joueur, hein. On ne demande pas joueur 1, joueur 2, joueur 3. Donc on ne va pas apporter d'amélioration de ce type-là, on va simplement le rendre modulaire, mais sans y ajouter des fonctions, des spécifications autres. Donc, je reviens à notre programme. Donc, on est en train ici de s'occuper de l'initialisation. Alors, regardez ce que j'ai mis dans l'initialisation. Pour le moment, je n'ai pas mis grand-chose. J'ai défini une variable que j'ai appelée argent. J'ai défini une autre variable qui est une variable booléenne que j'ai appelée continuer partie. Et j'ai écrit, j'ai fait afficher, vous vous installez à la table de roulette avec argent, dollar. Alors, je vous propose de voir si ce programme fonctionne. Alors, je vais commencer par faire un petit peu d'interaction là. On va demander aux êtres humains qui sont là de participer. Alors, à qui on pourrait demander? Allez, plouf plouf. Ça sera toi à qui? Bonjour Quentin, je t'avais pas vu. Tu peux parler Quentin, hein? Ça sera toi à qui je vais demander 1, 2, 3. Allez, Nathan. Donc la question c'est... c'était quoi la question? Je ne me rappelle plus. Oui, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer là? Imaginons que j'appuie sur la flèche verte.
Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je vais répéter ce que tu dis parce que ça passe par le son là, mais c'est pas très fort. Donc, pour que ça soit enregistré en visio, je le répète, hein. Donc, tu fais des phrases, tu t'arrêtes chaque fois que tu as fait une phrase pour que je puisse le répéter. À toi, Nathan. Donc, je répète la question. Lorsque je lance l'exécution, qu'est-ce qu'il va se passer? Ça va lancer la fonction initialisation. Oui, tiens, je te coupe tout de suite. Il y a une grosse ambiguïté là parce que on a deux programmes qui sont dans deux fenêtres. Oui. Donc, quel est celui qui va s'exécuter? Celui à gauche, là, parce que vous avez cliqué dessus. Voilà, donc effectivement, il faut commencer par décider sur laquelle je vais cliquer. Alors, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée de lancer d'abord celle-là? Non. Alors, explique-moi pourquoi. Parce que d'abord, il faut lancer la fonction principale, enfin, celle qui a été définie au début. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la lancer? J'en suis pas sûr, moi. Mais en tout cas, si on l'avait modifié, peut-être que jeu.py n'aurait le programme lui-même, le fichier lui-même n'aurait pas été enregistré. Donc, je crois qu'il vaut mieux effectivement commencer par celui-là. Donc, tu as raison. Donc, je clique sur droit et là, je lance l'exécution. Alors, si je la lance, qu'est-ce qui va se passer? Mais rien du tout. D'accord. Parce que vous avez rien mis entre les parenthèses. Oui, alors je répète ce que tu as dit, hein. Si je lance la fonction droit, il ne va rien se passer parce que j'ai rien mis dans les parenthèses. Hugo, tu es d'accord avec son argument? Là, regarde, il dit si je lance le programme de droite, là, il ne va rien se passer. Pourquoi il ne va rien se passer? Parce que j'ai rien mis dans les parenthèses après initialisation. On peut faire une fonction sans paramètres. Voilà, Hugo dit on peut faire une fonction qui n'a pas de paramètres et c'est pas pour autant qu'elle ne va pas s'exécuter. Oui, mais là, ça va juste print que vous avez installé. Vous installez à la table de roulette. Alors, je te repose la question. Si j'exécute donc ce code-là, Ouais. qu'est-ce qui va se passer finalement? Mais ça va nous renvoyer, vous installez à la table de roulette. Voilà, alors d'accord, donc voici ce que dit, n'est-ce pas, Nathan. Il dit que si j'exécute le programme qui est à droite, là, dans la console va s'afficher print, vous vous êtes installé à la table de roulette avec blablabla. Ok, donc on va demander à tes collègues avant de le tester s'ils sont d'accord. Alors, Mathis, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou pas? Tu dis d'accord ou pas d'accord? Hugo, tu dis d'accord ou pas d'accord? Quentin, tu dis d'accord ou pas d'accord? Et puis Wassim, Willy, tu dis d'accord ou pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donc Mathis a l'air... T'es d'accord Mathis? Non. Bon, Mathis est parvenu, il n'est pas là. Hein? Si, tu es là. Eh bien vas-y Mathis, dis quelque chose. Là, la question c'est est-ce que il a raison en disant qu'il y a print qui va s'afficher? Moi, je suis d'accord. Bon, Hugo est d'accord. Il a raison. Les autres? Merci, Hugo. Willy, qu'est-ce que tu dis? Willy, qu'est-ce que tu dis? Mathis, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai dit oui. Donc voilà, tout le monde est d'accord. Bon, c'est parfait, j'aime bien l'unanimité. Alors moi, je ne suis pas d'accord par contre. Allez, on y va, on y va. Donc je me remets là, je fais 1, 2, 3. Boum. Qu'est-ce qui s'est affiché? Walou! Rien du tout. Ah non, mais il faut le lancer. Pourquoi? C'est une fonction. La fonction, quand on exécute une fonction, simplement, ça mémorise la fonction. Ah, mais moi, j'ai compris. Qui ensuite peut être, Lancer la fonction. voilà, peut être utilisée. Si là, je fais initialisation, parenthèse maintenant, effectivement, là, si je la lance, ok, il écrit le truc. D'accord? Bon. Allez, on chipote, c'est pas grave Hugo, c'est pas grave. Allez, maintenant on revient à nos moutons. Imaginons cette fois que j'exécute le programme de droite. Alors, qu'est-ce que tu penses Hugo? Est-ce que vous pouvez. Là, c'est tout ce qui a marqué ou il y a des trucs. Il n'y a que ça dans le programme de droite, il n'y a que ça. Ça commence là, il n'y a rien d'autre. Ça va. Si on le lance, là, c'est pas une fonction. Donc, ça va juste lancer initialisation. Voilà, donc là il n'y a pas de fonction, il y a un appel à la fonction initialisation, il va la lancer. Alors, est-ce qu'il la connaît la fonction initialisation? Ben oui. Pourquoi il la connaît? Parce que depuis jeu, il Oui. va importer tout. Donc, il va importer toute la fonction initialisation. Voilà, donc je répète ce qu'a dit votre collègue Hugo, hein, il a dit, depuis jeu, c'est marqué ici, il va importer toutes les fonctions. Alors jeu, ben, c'est quoi? Sous-entendu, c'est le programme qui est dans le même dossier qui s'appelle jeu.py, et son contenu, il s'appelle bien jeu.py, hein, ce fichier-là. Donc, il va chercher dans jeu.py tout. Et donc, en particulier, il voit qu'il y a une fonction, il n'y en a pas 36 pour le moment, initialisation, et donc il l'exécute. Alors, on vérifie qu'il a raison, on y va. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Est-ce que vous êtes d'accord cette fois ou pas?
Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Willy, il faut que tu répondes encore. Est-ce que tu es d'accord? Quentin, je t'entends pas. Moi, mes parents travaillent, donc ils peuvent pas. Ils peuvent à quoi? Les parents, donc ils peuvent pas quoi? Je sais pas de quoi ils parlent. Ils peuvent à quoi? Je pense qu'ils peuvent pas envoyer un mot au lycée là. Ah oui, d'accord, mais bon, il faut après, c'est pas un problème, ça, c'est pas un problème. Bon, alors bref, ceux qui répondent pas, moi, je vois pas ce qu'ils font là s'ils écoutent pas, hein, c'est idiot. Alors donc, Nathan, allez, je vais faire un Nathan parce que je le vois, il est là, il est sérieux. Nathan, t'es toujours là? Tu frises là. Bon, alors la question c'est donc, si je clique, je suis là, je clique sur afficher, sur exécuter, pardon, que va-t-il se passer? Ça va lancer initialisation. Oui, et donc? Et donc ça va nous. Là je pense que ça va print. Allez, on y va. À la table de roulette. Allez, on y va. Je suis d'accord avec mon camarade. C'est qui est d'accord? Mathis. D'accord, allez, on y va, je lance. J'ai reculé pour qu'on voit tout. D'accord. 1, 2, 3. Voilà, donc vous le voyez écrit, c'est bon? C'est assez gros? Vous le voyez ou pas? Oui. Très bien, allez, parfait. Alors imaginons, là je change un petit peu le jeu PY, là je mets 2 maintenant ici. Ok? Vous avez vu ce que j'ai modifié? Oui. Donc regardez, là ici, print, vous vous installez à la table de roulette avec argent, dollar. Je viens de mettre un 2000 là. Si je reviens ici, j'appuie sur exécuter. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord Qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense que ça va refaire la phrase mais avec 2000. D'accord, ok, bon c'est le truc qu'on peut espérer. Alors on y va, les autres ils sont d'accord? Non. Qui c'est qui est pas d'accord? Nathan. Alors Nathan, pourquoi? Ah bonjour Nathan. Mais oui Nathan, mais pourquoi je dis bonjour? Alors pourquoi t'es pas d'accord Nathan? C'est parce qu'on ne te voit plus, c'est pour ça que... Mais moi je vois. Alors vas-y, pourquoi est-ce que ça marche pas? Alors, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas, on n'a pas relancé la fonction. Voilà. Je suis d'accord. Je crois qu'il a raison. Et puis Hugo est d'accord avec toi, hein. La fonction n'a pas été relancée. Donc, jeu PY, le fichier jeu PY, pour le moment, en mémoire, il est probable qu'il n'a pas été enregistré, hein. Il y a un enregistrement automatique, mais c'est toutes les 5 minutes. Donc, c'est pas sûr du tout qu'il l'ait fait là. Donc, probablement, on va encore avoir 1000. On teste? On y va? Qu'est-ce qu'il a dit? Et dire on le fait dans 5 minutes. Mais non, qui c'est qui a dit cette couillonnade? Bon, et pourtant, il y a 2000. Vous avez vu? Donc, on va le faire directement. Là. Je mets un 3 et tout de suite, j'enchaîne, hein. Vous avez vu le temps que ça met là? Initialisation. Oui monsieur, vous avez lancé la. Ah mince, pardon, vous êtes trop fort. Mais c'est 4000 du coup. Ouais, allez, 4000. Et là vous avez de l'autre côté. Merci Nathan. Et là, Bon, ça dit 4000. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est actualisé. Dès qu'il y a From Jeu Import, on dirait qu'il sauve tout de suite le contenu de jeu. Donc c'est génial, C'est ce que d'accord? je me suis dit parce que sur le programme que j'avais fait du jeu, Oui. je vous avais montré, Oui, et je me rappelle les pas, tout le temps relancer le programme du truc, et je Oui. crois que depuis le main, ça a relancé tout d'un coup. voilà. Donc, et ce que dit Hugo, c'est qu'à partir du main, quand on réexécute le main, automatiquement, tous les programmes qui sont dans les modules qui sont importés, ben, ils sont actualisés automatiquement. Donc ça, c'est pas bête du tout. Alors, la question que je vous pose là maintenant, imaginons que je fasse, regardez ce que je fais dans la console. Je fais print et je vais demander de me dire qu'est-ce qu'il y a dans argent. D'accord? Donc, je suis allé dans la console et je demande maintenant de printer ce que vaut argent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait qu'il y ait quoi d'argent pour qu'on puisse continuer à travailler, quoi. Qu'est-ce qui est dans l'argent? Est-ce que vous voyez là, ce qui a marqué tout à fait en bas, là, dans la console, ce que j'ai écrit? 4000, Print d'argent. Print argent. Je veux savoir le contenu de la variable argent. 4000. Alors, 4000. Vous êtes tous d'accord? moi je suis d'accord. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oui. Mais parce que la Toi, tu le sais, mais eux savent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe?
quel est le problème? Pourquoi est-ce que la variable argent, donc, l'erreur elle est en bas, hein, name, donc name error, ça veut dire il y a une erreur de type nom, le nom argent n'est pas défini. Donc c'est au moment où j'ai fait print, hein. Il rentre pas dans alors toi tu dis qu'il rentre pas dans l'initialisation pour regarder. Oui, c'est un peu ça. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, les sous-programmes, les fonctions ont chacune leur périmètre de variables. C'est-à-dire les variables qui sont déclarées dans une fonction ne sont utilisables que dans cette fonction si elles ne sont pas retournées par la fonction. Autrement dit, si on veut la garder, cette variable, il faut la retourner. La variable argent, si on veut qu'elle soit utilisable dans le reste du programme, il faut qu'elle soit retournée. Et là, à la fin du programme, ici, là, il n'y a pas de retour. Il y a un print. Mais un print, ça affiche dans la console le point final. Ça ne retourne pas la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici pour qu'on puisse la récupérer? Il faut mettre un return. Voilà, absolument. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Ici, on va rajouter return. Alors, est-ce qu'il n'y a que argent qu'il faut retourner? Et oui, on va avoir le même problème pour continuer partie, qui ne va pas être stocké non plus, pour la même raison. Donc, tant qu'on y est, on va stocker, on va récupérer les deux. D'accord? Monsieur, j'ai une question. Alors, question de Hugo. Est-ce que, par exemple, imaginons que dans choix du joueur ou n'importe quelle autre fonction, on donne il y a une variable et qu'on en a besoin dans une autre fonction. Est-ce que depuis le main, on va pouvoir la réutiliser si on la return? Oui, et on va voir comment justement avec ce jeu de return là. Parce que pour le moment, vous m'avez dit return, argent, continue partie, c'est très bien. Mais quand j'appelle initialisation là, initialisation, comme il n'y a pas d'affectation, rien ne va être stocké. Donc là, il faut mettre quelque chose devant initialisation. Global? Non? Monsieur, Oui, ils nous ont mis absence justifiée sur Pronote. j'entends pas. Ils nous ont mis absence justifiée sur Pronote. Ah, ben voilà. Attends, est-ce qu'on a besoin de parler de ça maintenant là? Non, mais c'était pour prévenir qu'il était dans la classe. D'accord. Attends, quitter. Non. Ah ouais, on a vu, merci. D'accord. Ok. Bon, mais donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, c'est bon. Parfait, génial. Donc maintenant, vous pouvez recommencer de bosser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'argent revienne là? On suppose qu'on met que le return. Hein. Donc, on enregistre ici, en cas, et on refait, je relance dans le programme principal. Vous vous installez à la table roulette avec admin, et là, je refais mon print argent. Ça n'a rien changé. Ça doit être depuis... Parce que argent, il est défini dans initialisation. Le print, il sort pas de roulette modulaire. Du coup, pour lui, argent, ça n'est pas défini. Attends, le return argent qui est là, il retourne bien la valeur de argent qui est dans le... Oui, mais dans la console, la console, l'initialisation, il n'est pas inscrit. Oui, là, il manque quelque chose autour d'initialisation. Initialisation, attends, je termine la phrase pour répondre à Hugo. Initialisation, ça ne fait qu'exécuter ceci. Mais il n'y a pas d'affectation ici. Quand on fait des returns, pour que ces valeurs-là, les returns qui sont là, pour qu'elles soient stockées, il faut qu'il y ait une affectation à ce moment-là. Donc ici, il ne suffit pas de mettre initialisation, il faut mettre quelque chose devant. C'est quoi qui permet d'affecter une variable à une valeur? Par exemple, si je veux affecter à A la valeur 3, qu'est-ce que je dois écrire? A égale 3. Donc, qu'est-ce que je dois mettre devant initialisation? Bon, on peut mettre un nom. Alors, vas-y, quel nom tu vas proposer? Bon, on peut mettre init. Non, si tu pourrais, mais un nom qui soit plus parlant, qui soit exactement le nom qui correspond. Initialisation, égale initialisation. Non. Ce que tu vas mettre à gauche, c'est des noms de variables dans lesquels vont être stockés justement argent et continue partie. Ah, mais Argent. Égal. Et virgule continue partie égale. Virgule continue partie. Alors là, il ne le connaît pas. Tu notes, pour le moment, je ne peux pas le récupérer directement celui-là. Continue partie. Et puis, égal. Alors qu'est-ce que c'est ça? On va essayer de l'agrandir un petit peu pour comprendre un petit peu mieux.
qu'est-ce qui se passe? Quand il va voir ça, il va voir qu'il y a deux variables qui vont être obtenues en lançant ceci. Et est-ce que c'est cohérent? Eh bien oui, puisqu'il voit que la fonction initialisation, justement, elle retourne deux valeurs. Et ça va, comment dire, ça va mettre argent d'argent et continue partie dans le Voilà, et même là, j'aurais pu les appeler autrement. Hein. Je les ai appelés argent et continue partie pour que ça parle. Et j'aurais pu faire SC. dans la première et la deuxième. Voilà, dans S, il y aurait eu argent, et dans continue C, ça aurait eu l'autre. Alors on va vérifier qu'on ne raconte pas des bêtises, on va tout de suite tester en laissant SCC pour faire le test. Donc on peut mettre print S. Alors on y va, oui. D'abord, il faut que je lance quand même une fois. Je lance. Faut lancer celui de gauche, monsieur. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors vous vous installez à la table de roulette 4000 euros, et là je fais print quoi donc, Hugo? S. Alors par exemple, je print S, et là si tout va bien, qu'est-ce que j'aurai dedans? Ou virgule C même, oui. Alors qu'est-ce que je vais avoir comme réponse? On va demander à qui? Rejoins la réunion. Pourquoi je suis parti? Ah, j'ai quitté la réunion, merde. Ah, désolé, j'étais parti là. J'ai dû appuyer par... Désolé, je ne suis pas parti longtemps. Donc je refais mon partage, je crois, parce que je crois que je l'ai supprimé le partage. Mais nous aussi, ça s'est enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça doit être un bug général. Donc c'est pas ma faute alors. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Donc regardez où c'est qu'on en est. Est-ce que vous voyez la console là? Oui. Donc, Ah, oui, oui, oui. pendant que vous n'étiez pas là, ce qu'on a fait, donc on a lancé le programme de gauche, hein, le programme, le main. Et donc il a bien écrit, vous vous installez à la table de la roulette. Et là, on est en train de demander quelles sont les valeurs des deux variables SCC. Alors si tout va bien, Nathan, qu'est-ce que je devrais avoir? Argent, il continue partie, mais pourquoi c'est S? C'était pour montrer que c'est pas obligé de les appeler pareil. Qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va voir SC, il va se dire ok, SC c'est deux nouvelles variables, puisqu'il voit égal derrière. Alors, et c'est quoi comme variable? Eh bien, c'est les variables que va me retourner le programme d'initialisation. Le programme d'initialisation, qu'est-ce qu'il retourne? Argent et continuer partie. Donc, si je fais print SC, qu'est-ce qu'il devrait me faire? 4000 et puis trou, absolument. Et vous installez à la table. Attends, est-ce que tu es d'accord que tout va bien là? Alors récapitule pour tout le monde, récapitule pour tout le monde parce que là c'est pointu, vous êtes quand même 4 ou 5 à être là, tous les autres sont pas là, donc ça ils vont le regarder en visio, on va pas tout répéter. Hein. Donc on répète tranquillement ce qui se passe. On a un programme principal, c'est celui-là, qui commence par importer la librairie jeu. La librairie jeu c'est tout ce programme en fait. Et pour le moment de la librairie jeu, il n'y a qu'une fonction, la fonction initialisation. Donc il l'importe. Et là, qu'est-ce qu'il voit écrit? S,C égale initialisation. Donc, il va dans initialisation, il exécute la fonction initialisation qui est ici, et donc, il affecte à argent la valeur 4000, à continuer partie la valeur true, puis il print, vous installez à la console, blablabla, c'est ce qu'on voit écrit ici en bas dans la console. Ensuite, il retourne deux valeurs. Et ces deux valeurs donc, vont être stockées respectivement dans les variables S et C. Et donc c'est pour ça que si on fait print SEC, on récupère les valeurs de argent et de continue partie. Et donc voilà, on a réglé le problème comme ça. Est-ce que ça t'aide ça, Hugo, pour ton programme? Oui, du coup, oui. Tu vois, c'est vraiment la solution, quoi. Tu mets tes variables égales le nom de la fonction. Quand j'ai voulu faire des trucs séparés, en fait, je pense que c'est parce que je l'ai mal fait, mais ça n'avait pas marché. Mais c'est parce que tu vois, là pour le moment tu fais l'aller-retour dans ce sens-là. Mais maintenant, il faudra aussi que tu fasses l'aller-retour dans l'autre sens. Il faudra ici que, là aussi, tu les mettes les variables, que tu veuilles qu'elles repartent et qu'elles reviennent. Il faut voir que tu les mettes quasiment tout le temps, les variables. Toutes les variables que tu veux récupérer, faire passer d'une fonction à une autre, à chaque fois, soit tu les déclares dans la parenthèse, et ensuite tu les récupères après qu'elles aient été modifiées avec des returns. Et là, dans l'initialisation, du coup, on n'en met pas. Attends, pour le moment, là, j'ai fait un truc de base pour le moment. Hein. Argent et continuer partie. On a peut-être besoin d'autres variables. Hein. D'ailleurs, on va voir tout de suite. Imaginons qu'on s'occupe de la mise maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des questions, les autres, avant qu'on s'occupe de la mise? On va s'occuper du deuxième. Mais du coup, monsieur, ça voudrait dire. Monsieur, Attends, d'abord à l'extérieur, après Hugo. Attends, c'est qui c'est? Quentin? oui.
Vas-y, bien fort. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est parfait. D'accord. Juste, je voulais savoir ce qu'on a importer l'un dans l'autre, c'est-à-dire on fait une erreur. D'accord. C'est parce que tu n'as pas dû faire une extension PY. Tu vois, regarde par exemple, là, mon fichier, regarde bien, le fichier qui est à droite, là, Il faut l'appeler il quoi? s'appelle jeu PY. Il faut que ce soit une extension PY, comme n'importe quel fichier Python. Par contre, quand tu l'appelles dans la syntaxe, tu mets simplement jeu. Alors vérifie ça. C'est quoi la phrase que vous avez écrite, ce jeu.py qui a l'école écran après bibliothèque de fonction? Non, non, ça c'est Ouais, non, non, ça un c'est mot, c'est du pour commentaire, ça. Ah oui, d'accord, C'est voilà. simplement pour te dire qu'il s'appelle jeu PY. Oui, voilà. Ok. Voilà. Moi, c'est pareil, et après, j'ai mis le jeu. Eh bien vas-y, montre-nous ton truc, allez, partage-nous, on va te trouver ton erreur, vas-y. Donc, on a un jeune homme qui s'appelle Quentin qui va nous faire son partage. Et on va trouver l'erreur. Le premier qui trouve, il gagne un 20 sur 20. Euh, Est-ce que le nom de ton fichier il s'appelle jeu.py? Ah oui, oui. Oui? Ouais. on voit pas ton partage pour le moment. Là, vous voyez pas. Non. Non. Enfin, moi je vois pas. Peut-être que chez vous, enfin, avec Hugo, on le voit pas non plus. Hein. Il y a marqué que ça partage, mais ça partage pas. Quoi. T'es avec quoi, Quentin, comme navigateur? Ah, je suis avec Firefox. Voilà, allez, sors-toi. C'est pour ça. Va-t'en et reviens. Leave and go back. Bon, Nathan, est-ce que t'as Python, toi, Nathan? Non. T'es pas en train de faire du Python? Installé, mais... Et ça a l'air sympa ta maison. Ça a l'air sympa ta maison. Ah, t'es chez ta mamie? Ouais, tu nous invites ce week-end? Pas de soucis, on fait une grossière ça. C'est où, Puissant-Rampion? À côté de Miramont-Guyenne. Ah ouais, quand même. Ça fonctionne ou pas? Ça fait loin, Puissant-Rampion. Hein. Là ta nuage elle est figée. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Nathan, yes, tester la version 3.1. Ça me télécharger, mais la connexion n'est pas très forte. Mais c'est quoi ce... Du coup, je prends sur papier. Ah oui, ça c'est chez toi, ouais. Attends. Non, mais c'est Quentin que je cherche. Il est revenu, Quentin, ou Nathan, Quentin. Willy. Bon, il est revenu. Willy, en attendant, qu'est-ce que tu fais? T'as dit oui, mais je sais pas quoi t'as dit oui. Ouais. Est-ce que toi tu le fais le Python, Willy? Vas-y. Donc allez, vas-y, partage. Donc c'est... qui c'est qui partage? C'est qui partage? Quentin. Là, vous voyez. Attends, ouais, c'est bon, on te voit. Alors, attends. Alors, donc, est-ce que tu as partagé l'écran en deux pour qu'on voit les deux, tu sais, avec la fenêtre, là? Tu fais affichage, séparer l'écran en deux. Bon, toujours pas ton partage complet. Si, on le voit. Si, on le voit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu vois ce... Voilà, très bien. Alors, def initialisation, le jeu, tu fais passer à côté. Mais le jeu, normalement, tu devrais le faire glisser de l'autre Oui. côté, là. Va dans l'autre fenêtre. Si tu n'y arrives pas, je te montre comment on fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, tu le drag and drop de l'autre côté, oui. Voilà. Ah oui, Non, il a séparé l'espace de travail. Je crois pas. Non, c'est pas bon. Va dans affichage. Voilà, là c'est bon. Et maintenant, c'est ça. Tu reprends ton jeu Y et tu le fais passer de l'autre côté. Voilà. Voilà, tu le prends. Oui, et tu drag and drop. Ouais, mais ça... Ouais, mais ça me le fait... Non. c'est- Non, Non, il s'est mais trompé, tu le- il s'est trompé. Il faut qu'il aille dans affichage. Mais moi ça marchait, hein. Oui, mais il s'est trompé entre deux. Dans affichage, il a séparé l'espace de travail. Ah oui, l'espèce de... Il a fait quoi lui? Il a dû faire séparer l'écran. un truc comme ça. Après... Voilà, et là tu drag and drop. donc là, je me suis... Parce qu'il y a le truc. Non, il faut que tu. Non, en bas. Il faut que tu le mettes dans la zone du bas. Oui, il faut que ce soit en bas, là, sur la même ligne. Ah là... Oui, je crois. Ah, voilà, nickel. Parfait. Alors, Euh, donc, on a dit le premier qui trouve l'erreur, il a gagné. Fais une exécution pour ouais, voir. tu peux- Exécute pour voir qu'on voit l'erreur. No module name jeu. Ok. From jeu import. Moi je vois l'erreur. Non. Ah oui. Je paye. Oui, moi je pense que l'erreur, simplement, c'est que tu C'est peut-être t'es pas dans le l'enregistrement. même dossier. Ils sont pas dans le même dossier. Et from jeu import, il faudrait mettre un espace après étoile, là, quand même. Ça doit pas être ça l'erreur, mais on sait jamais. Réessayer quand même. Ok. Donc, moi je pense que l'erreur. Ah, c'est peut-être Nathan, le faut dossier. dormir la nuit. Moi je pense que l'erreur. Est-ce Ben, faut que dormir plus. Les deux, ils sont dans le même dossier d'enregistrement. Donc, ben,
Vas-y, fais sauvegarder sous, qu'on vérifie qu'ils soient au même endroit, les deux. Tu cliques, voilà. Ils sont dans le fichier, moi j'appelais NSI Terminal. Bon, vérifie que c'est celui-là. Tu vois, pourquoi il y a marqué modulol là? C'est pas normal. Mais c'est pas celui-là, je l'ai pas encore enregistré. Ah, ben tu mais m'étonnes. l'enregistrer. Il est marrant, lui. Faut que je l'appelle son nom. Et Tu Jean-Claude. l'appelles jeu.pi. Ou Jean-Claude, tu Non, l'appelles ou, Jean-Claude. roulette. Ou Nathan Sandor, tu peux l'appeler. Nathan, vivement le week-end. Non, mais moi je suis présent. Ouais, le problème de la caméra, tu sais, ça. C'est sévère, hein. Et là, du coup, essaye. Ça bug. Et là, c'est le def N, N,C. Ah, c'est parce que t'as pas return. Ça verra. T'as pas return. Je pense que c'est bon maintenant. Non, c'est parce que t'as pas return à gauche. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Si tu return rien, il prend en valeur rien. Ah, d'accord, c'est plus la même erreur qu'il a. Non, Oui, Ah, d'accord. c'est réglé. Alors, ça, je vais changer. Allez, mais Mais vas-y, essaye. rajoute le return, donc. À gauche. Oui. À la fin, dernière ligne. Après ton. Voilà, très bien. Tu retournes les deux variables que tu veux. Voilà. Mais S, c'est. Non, non, non. Non, tu mets valeur A, tu mets argent, virgule, continue partie. T'as pas envie de tirer du bas en Ah fait. oui, pardon. Oui. Et Nathan, si tu veux aller voir tes grands-parents, les aider, tu peux y aller, hein. Non, non, c'est bon. Mais s'il y a besoin, je reviens, mais là, pour le moment, Ouais, t'attends qu'ils aient enlevé tout le caca et après tu viens quand c'est fini. Mais non, vous m'appelez, T'es pas comme ça, toi, Nathan. non, Ça t'embête pas. Ça t'embête pas de mettre les mains dans le. Dans le cambouis. Ouais. C'est bien. C'est très bien. Félicitations. Bon. Allez. Bon, en tout cas, Nathan t'a gagné. Nathan t'a gagné, pardon. Quentin t'a gagné. Donc, on a tous gagné. Allez, moi je reviens sur mon programme et j'aimerais que vous occupiez de mise. On attaque la deuxième fonction, la fonction que je mets là, donc je sors. Hein, je vais la sortir du mode non effectuage. Et donc, je vais la fabriquer, la fonction mise. Donc, qui c'est qui me la propose, cette fonction mise? Alors, je vois quelqu'un qui lève la main. Il s'appelle Hugo. Vas-y, à toi, Hugo. Alors, dans mise. Ah, on fait pas d'autres fichiers séparés Ben, le but, c'est d'avoir tout dans le même programme. Après, ça dépend parce que moi, mise, j'avais pas mis la même chose. Mais on peut mettre par exemple alors. le nombre d'argent que le joueur veut mettre. Alors, on y va. Def, comment elle s'appelle cette fonction? Mise. Mise. Est-ce qu'il y a des paramètres? Ça dépend, on pourrait import argent. Ben, il va bien falloir qu'on ait l'argent, ouais. Donc est-ce qu'on le met en paramètre ou juste on peut l'import depuis le main? Moi, je pense que j'ai envie. Écoute, au début, on met rien, on va très vite revoir qu'il faut le mettre. Il va nous demander quelque chose. Justement. Mais, ouais, mais il va falloir que tu vérifies si sa mise est compatible avec l'argent dont il dispose. Parce que s'il lui reste que 100 euros qui mise de 100 euros, il faut que le programme mise, il fasse une mise en garde. Et depuis le main, ça peut pas l'import? On peut le faire depuis le main, mais le rôle, justement, c'est de faire plus que des petits sous-programmes, que dans le main, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a que des appels, quoi. Mais quand on va mettre argent, moins mise, moins ce qu'on va mettre, on peut bien. L'argent, il va bien être une porte d'initialisation. Donc on n'a pas besoin de mettre de paramètres. Mais là, dans le programme mise, bon, écoute, on va voir si tu as raison. On va voir si ça marche. Moi, je pense que ça va bloquer, mais peut-être je me trompe. Prouve-moi le contraire. Donc, pour le moment, on ne met pas de paramètres. Donc, dans le programme mise, on est d'accord. Dans cette fonction-là, on va simplement demander au joueur de nous dire combien il mise. C'est bien ça. Et vérifier s'il peut miser ça. Bon, on y va. Allez, donc. On peut appeler une variable jeton. Alors, jeton. Et on peut mettre égal int, entre parenthèses input, entre parenthèses la somme misée par exemple. Combien veux-tu miser? Un truc comme ça. Combien veux-tu miser? Bon, alors on vérifie si ça colle. Def mise, jeton, INT, combien veux-tu miser? Bon, Là vous, monsieur, vous avez mis 2. alors, ok. Alors, est-ce que je peux faire un test tout de suite là? On y va? Là, ça va juste nous, oui, ça va nous demander. Alors, donc je relance ici directement l'exécution du main. Vous installez à la table de roulette avec 4000 euros. Combien veux-tu miser? Donc je mise 100.
Donc, vers num, je mise 100. OK. Voilà. Combien tu misais 100? Bon. Il ne peut pas le supprimer, ça, monsieur, le fait qu'il répète en bas. Est-ce qu'on peut le virer On le int, non? Non, c'est pas le int qui Bah, en fait fait, ça. En fait, ça returne la question plus la réponse, en fait. Oui. Honnêtement, est-ce que c'est grave? Non. Non, ça pour le moment, ça en contre-fiche. L'important, moi je pose la question, comme la même chose que tout à l'heure, si là je fais print jeton, puisque pour le moment on sait qu'il a misé jeton, Parce qu'il faudra return à la fin du programme jeton. bah oui, qu'est-ce que j'ai dans jeton là? Ben là, on n'a rien. Ça va. Le même problème. Mais du coup, il faudrait finir le programme et il faudrait return jeton. Bon, donc maintenant je pense que vous êtes tous prêts pour commencer avec ça. Donc je vous envoie, ceux qui n'ont pas encore commencé, je vais vous envoyer les deux tels qu'ils sont comme ça, je vais vous envoyer dans Pronote. Et puis ceux qui sont sur place, dont toi Hugo ainsi qu'Hugo, hein, les deux Hugo, ben vous allez, je vous les envoie dans le... Ok. Non, toi aussi tu peux passer par Pronote. Donc je vous les envoie et je vous laisse continuer. J'ai pas mes codes pronotes. Et moi, du coup, aussi, je peux pas le faire sur l'ordinateur. Pourquoi? Mais vu que c'est pas installé, Python, je suis rentré, mais là, T'as pas besoin du Python. Maintenant, tu as tout plein d'autres trucs pour faire. Tu peux faire avec les consoles, tu peux faire avec Replit par exemple. Replit c'est très bien. C'est quoi Replit? faut télécharger quelque chose. Regarde, non, regarde. Je te montre en direct Replit. Alors Replit, regarde, je tape Replit, je fais entrer, Oh, c'est trop bien. je vais dans alors replit.com je crois. Hein. Alors je collab. Avec une mauvaise connexion, Pardon? ça va marcher même avec une mauvaise connexion. Ah ben oui, tu sais, c'est simplement que le code Python, bon, il me demande si j'ai un compte. Alors je sais pas si j'ai un compte. Non. Je veux pas créer de compte. Attends. Ah, attends, avant, j'étais pas obligé de créer des comptes. Mais vous voulez que j'y aille dessus et que je vous le truc? Non, Ça, mais moi, j'aurais déjà un compte. j'en ai un compte, mais je veux pas de compte, moi. Je l'ai pas votre truc, monsieur, moi j'ai des revolvers à la place. Attends, T'as dû marquer réplique. ouais. Oui, j'ai marqué réplique. Oui, mais c'est réplite. Tu vois pas le partage que je fais là? Start coding. Et du coup, monsieur, j'ai une question. Oui. Vous aviez dit que pour faire un truc, pour recommencer la partie, ça allait être compliqué. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas justement faire un programme, une fonction encore ailleurs qui va prendre en paramètre l'argent gagné et du coup, à la fin, ça va relancer le programme, mais de def. Ah non, il faudrait tout changer. Attends, je vais te répondre. Hein. Mais pour le moment, là, bon, j'arrête 2 minutes l'enregistrement puisqu'il se passe rien de transcendant. On a dit l'essentiel, on le reprendra tout à l'heure quand il y aura besoin. À tout à l'heure.